Quand j'étais allée en échange étudiant, j'ai arrêté complètement le flag football. Puis je me suis dit, aïe, aïe, maintenant, je fais quoi? Puis comme j'étais tout le temps drivée par les prochains événements sportifs que j'avais avec le flag, par exemple des tournois, les World Championships en Floride. Après, j'avais les tournois provinciaux ici au Québec. Puis j'avais toujours le besoin de vouloir me surpasser puis d'aller dans un plus haut niveau. V'là un an, j'avais commencé à faire de la course à pied. Puis là, ben, j'ai trouvé ça difficile au début parce que j'avais jamais fait de course à pied. Puis à force d'en faire, ben, j'ai réussi à me rendre à 2 km, 3 km, 5 km. Ensuite, je me suis essayé pour des demi-marathons. Puis là, ben, je me suis rendu à la fin de l'année passée à faire un marathon complet. Rendu à mon échange étudiant, je me suis dit, j'ai fait quoi durant mon échange pendant 5 mois comme défi sportif? Fait que là, je m'étais inscrite à un trail de 13 km en Afrique du Sud, puis j'avais jamais fait ça, puis il y avait quand même beaucoup de dénivelé. Puis là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à vraiment courir puis à apprécier la course à pied. Puis de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs courses, j'ai fait un demi-marathon, j'ai fait un marathon. Puis aussi, je me suis dit, aïe aïe, c'est malade le triathlon, genre c'est un autre défi complètement différent. Puis j'ai le goût de l'essayer parce qu'on dirait que j'étais comme blasée un peu juste de la course. Puis là, ben, quand Chloé elle a fait le Ironman olympique à Tremblant l'année passée, en voyant ses photos, en la voyant s'entraîner, tout ça, ben, ça m'a inspiré énormément. Puis là, ben, quand elle m'en a parlé, je disais, ah, j'aimerais peut-être ça, faire ça avec toi. Puis là, finalement, quand les inscriptions y ont ouvertes, mais là, elle nous a inscrits toutes les deux, fait que j'étais dans le bain, j'avais pas le choix de commencer à m'entraîner réellement. Un an plus tard, je me suis dit, OK, je suis capable de faire le triathlon olympique. Pourquoi pas essayer le demi-Ironman? Pourquoi la musculation? Bien, ça va aller travailler tous les muscles physiquement pour aller pousser puis aller chercher plus de force. Par exemple, quand on monte une côte ou même pour le renforcement musculaire des jambes. Puis l'entraînement au gym, mais là, je me concentre plus sur mes jambes que le haut du corps. Puis beaucoup d'abdos pour avoir de la force quand on pédale en montant des côtes. Fait que faut que tu t'accroches sur ton vélo puis t'es pas assis sur ton banc puis faut que tu pousses des jambes. Fait que je travaille beaucoup plus mes jambes que dans le passé. Déjà, moi et lui, on est occupés. Lui, encore plus. Et je me dis que c'est pour son bien-être physique. Si c'était, exemple, pour sortir dans des bars ou aller dans des restaurants le soir avec des amis jusqu'à 3 h du matin, ça serait différent. Mais là, étant donné que c'est pour le bien-être physique et mental, ça me dérange pas. Ce que j'apprends sur la vie, c'est qu'il n'y a rien qui est pas faisable de se faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible. Tout le monde, selon moi, dans ma perspective, est capable de réaliser n'importe quoi puis n'importe quel objectif qu'il se donnerait. Pour moi, c'est un défi parce que Chloé est ultra engageante dans ses défis. Alors, je peux pas le faire à demi-mesure. Puis surtout que je veux pas la décevoir. Fait que c'est pour ça que je m'entraîne assidu à tous les jours. Je fais une discipline différente. Donc, j'ai décidé d'être ambassadeur du 6e Club Cité Mirabel pour encourager les gens de la région à bouger.
C'est se lever très tôt, puis après on part pour entre 5 et 5 km et demi. Un pace de 6-15 du kilo, donc un pace social. Ce que j'aime le plus, c'est que c'est vraiment encourageant d'être avec plein d'autres gens. Le fait de le faire le matin, donc t'es libéré de ton entraînement pour le reste de la journée. Oh my God, c'est tellement méditatif la course à pied. C'est le seul moment où je déconnecte complètement. Puis je pense à 1 million de choses, mais en même temps à rien. Parce que je finis une course, puis c'est comme si j'avais complètement décroché de la vie puis de tout ce qui se passe. Fait que je dirais à tout, mais à rien en même temps. Qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est d'être sûr de ne pas la décevoir. Parce qu'elle est demandante, puis je veux livrer. Fait que c'est pour ça que je me donne au maximum. Le plus difficile à date, c'est la natation. Je pars vraiment absolument de zéro. Ça a l'air vraiment simple, mais je mets tout le monde au défi d'essayer de faire de la natation puis de faire 1500 mètres sans sortir de l'eau puis de le faire constamment sans arrêt. C'est quelque chose. Je sais que la nage, ça demande beaucoup de coordination. Puis que les deux, ils savent nager, mais je veux dire de base. Mais tu sais, pas de niveau, mettons, professionnel. Puis je pense que c'est ce qu'ils vont trouver le plus difficile, les deux. Il n'y a rien qui me fait peur. Pour le Ironman, ma plus grande peur, franchement, j'en ai pas. Le défi, en tant que tel, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Puis, mettons, la natation, c'est sûr que ça va être plus challengeant parce que c'est vraiment ma faiblesse. J'en avais une au début quand j'ai commencé à la piscine la première fois avec ma planche. Je me disais jamais je vais être capable. J'ai toujours eu ce mindset-là d'y aller une chose à la fois. Fait que ça soit autant dans la nage, dans la course ou le vélo, bien, c'est soit un coup de bras à la fois ou un pied à la fois. Fait que je me suis donné un défi personnel, c'est qu'à chaque fois que j'entre dans l'eau, peu importe la journée, l'heure ou le moment que je vais aller dans une piscine, mais je fais 1500 mètres minimum. Je veux pas battre personne. Je suis compétitive envers moi-même, puis ça, c'est dans tout. Parce que si tu te compares aux autres, ben tu vas jamais exceller autant que toi, personnellement, tu pourrais le faire. Je sais que Chloé est très compétitive, mais c'est un compétitif envers elle-même, je pense. Fait que c'est pas de battre des records, c'est pas de battre des temps, c'est vraiment de se battre soi-même, d'aller au-dessus de ses limites. Déjà, un demi-Ironman, l'inscription, ça coûte extrêmement cher. Donc, je me suis dit, je vais faire ma structure par moi-même. Je suis quand même disciplinée, donc je pense que je suis capable de vraiment structurer un entraînement qui va être assez optimal pour moi. Pour Ray, ce qui m'inspire le plus, je crois, c'est l'âge. Parce que je suis pas experte, mais selon moi, il doit y avoir beaucoup moins de monde, exemple dans la cinquantaine, qui font ce type de défi-là. Fait que c'est sûr que ça, à base, je trouve ça vraiment inspirant. Il s'est toujours entraîné, mais mettons de l'entraînement plus régulier. C'est quand même récent. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens.
Dans la cinquantaine, mais aussi dans tous les âges. En fait, le marathon de Sydney, c'était mon premier marathon, donc c'était mémorable. Durant le marathon, c'est tellement une épreuve difficile que tu penses à plein de choses, mais tu es tellement satisfait de ta performance quand tu traverses la ligne d'arrivée. Fait que je voulais que les deux puissiez vivre cette expérience-là. Dès que tu finis, tu as envie d'en faire un nouveau. Je suis convaincu que n'importe qui peut faire un marathon. J'ai commencé la course à pied, ça fait environ 1 an et demi. J'avais mal aux jambes, j'avais des crampes dans les jambes, les tibias, j'avais des bosses qui me poussaient. J'ai commencé avec des 1 km, 2 km, 5 km. Ensuite, j'ai essayé de faire des demi-marathons. J'ai réussi à en faire 3. Puis j'ai fait le marathon de Montréal au complet. Imaginez, ça m'a pris 6h20 faire un marathon. C'est quelque chose. Donc autant dans le sport que dans le travail, que dans le divertissement, que dans peu importe quoi, ils vont toujours être très disciplinés, très motivés, très positifs. Il n'y a jamais de problème avec eux, mais vraiment toujours des solutions. Ce qui m'inspire, en fait, c'est que Chloé, je pense qu'elle a un très bon effet d'entraînement, dans le sens que c'est facile qu'elle nous incite à participer à ma fête. C'est pas le genre de choses que j'aurais nécessairement faites à ma fête, mais on est allé au spinning pour débuter ma journée de fête à 6h30 le matin. Donc là, actuellement, je fais beaucoup de spinning. Donc, ça me permet de vraiment varier tous mes entraînements puis de ne pas me tanner. Donc, le spinning, c'est des entraînements d'1 heure. Donc, en termes de temps, c'est peut-être pas suffisant. Donc là, je vais essayer d'aller intégrer plus d'entraînement de vélo intérieur. Puis éventuellement, bien, quand la neige va fondre, je vais pouvoir aller à l'extérieur. Puis on a vraiment hâte à ça. Le spinning, qu'est-ce qui est bon, c'est que ça va aider mon cardio, dans le fond, à s'habituer à aller le plus vite possible, puis renforcer mes jambes. Parce que je travaillais pratiquement jamais mes jambes, je travaillais plus les bras puis le haut du corps. Que ce soit spinning, course, yoga, n'importe quoi. Ça me permet de comme libérer ma tête lors de l'activité physique. On dirait que tu penses à rien, tu penses juste à te dépasser. On dirait que le vide se fait dans ta tête. Fait que c'est ça que je vais chercher, je pense, avec n'importe quelle activité. Ce que ça m'apprend énormément, c'est d'avoir pris soin de mon corps, qui est ma machine. Parce que on peut avoir le plus grand succès dans une vie, devenir la personne la plus riche ou la plus populaire, mais si tu n'as pas la santé, bien, tout ce que tu as, ça n'a plus aucune valeur. J'ai remarqué que depuis que je m'entraîne, j'ai encore plus le goût de m'entraîner parce que je suis encore de plus en plus performant. Ce qui les distingue vraiment, c'est l'organisation. Je dirais que Chloé a un petit peu plus d'avance, mais les repas, c'est vraiment toujours sur la coche. Elle manque aucun repas. C'est tout le temps des bons repas. Je pense que Ray en manque un peu côté alimentation. Sa petite faille à Ray. Puis la petite faille à Chloé, je crois que ce serait le sommeil, évidemment, parce qu'il manque de temps dans une journée pour faire tout ce qu'elle veut faire. Elle est consciente, je pense, qu'il faut qu'elle récupère mieux. Pour ce qui est de l'étirement, de la récupération, c'est extrêmement important. Tu vas mieux performer après dans tes prochains entraînements. Je fais du yoga. C'est super important pour étirer tous les muscles, les membres du corps, pas avoir mal au dos, pas avoir de crampes. Donc, c'est pourquoi aussi j'intègre plusieurs séances de yoga par semaine pour pouvoir mieux récupérer puis repartir en force pour les prochains entraînements. Fait que je vais au moins 2 à 3 fois par semaine aussi au yoga. D'être en plein air, dans la nature, où est-ce qu'on habite, mais on est vraiment bien, fait que ça nous détend l'esprit.
Puis c'est important de prendre des moments tranquilles pour relaxer puis se reposer après avoir fait des grosses semaines d'entraînement puis de travail aussi combiné. J'ai aucun doute qu'ils vont l'accomplir parce que les deux, c'est des guerriers. Parce que c'est ça, je sais qu'ils lâchent jamais, puis quand ils sont mindés, il n'y a aucune chance qu'ils échouent. Je suis convaincue qu'ils vont adorer l'expérience, qu'ils vont s'accomplir, qu'ils vont réussir, peu importe dans quel temps, peu importe dans quel état ils vont terminer. Je sais qu'ils vont le terminer puis qu'ils vont être fiers. On fait ça ensemble parce qu'on s'aime. Pourquoi on a décidé de s'inscrire au demi-Ironman ensemble? Ben en fait, c'est que j'avais dit à mon père, tu sais, pas, je te le dis, un triathlon olympique, c'est pas pareil. C'est complètement différent, c'est un autre game, c'est complètement fou. Là. Quand tu m'en parlais, je capotais. Puis comment tu trouvais ça? Ben c'était excitant, puis de voir l'ambiance, les gens qui ont mis autant d'efforts, autant d'énergie pour réussir à réaliser ce défi-là. Puis là, c'était la journée, fait qu'on voit la frénésie, c'est très tôt le matin, les gens sont super organisés, il faut qu'ils aillent placer leurs affaires dans chacune des stations pour faire les transitions. Puis de la manière que tu m'en parlais, je trouvais que c'était un méchant challenge. Ouais. Puis ça m'a vraiment allumé. Là. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment le goût de le faire avec toi. Fait que Père, là, ça va être ton premier triathlon à vie. Est-ce que tu penses que tu pourrais ne pas réussir, vu que c'est ta première fois, t'as jamais nagé? Ça pourrait arriver, surtout avec la nage. C'est ce qui m'inquiétait le plus quand j'ai commencé à m'entraîner avec vous. Puis je me dis, si je ne l'essaie pas, je le saurais pas. C'est la même chose que mon marathon que j'ai fait le complet, marathon de Montréal l'an passé. J'étais arrivé dernier, mais j'avais autant de bonheur que la personne sûrement qui est arrivée premier parce que pour moi, j'avais réussi à faire quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Puis là, on l'a fait. Fait que je me dis, pourquoi pas réussir à traverser la ligne d'arrivée aussi d'un Ironman. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. J'ai pas vraiment cet esprit de comme... Il n'y a pas de chance qu'on réussisse pas. Pourquoi on serait pas capable de traverser la ligne d'arrivée? Il faudrait vraiment que quelque chose de grave qui arrive, soit on se blesse. Je pense qu'on a tout en notre pouvoir, que si on le fait en notre rythme, puis ça, c'est pour tout le monde, là. Souvent, on a des pensées limitantes à « Oh my God, un demi-marathon, je serais jamais capable de faire ça de ma vie. » Exact. Mais pourquoi les gens ils se disent ça quand ils n'ont même pas essayé d'aller courir 5 km? Plus tu te dis « je le fais pour moi, pas pour les autres », plus que tu vas te dire que tu es capable de le faire parce que à chaque fois que tu vas te dire « je le fais pour moi », bien, tu vas y aller à ton rythme puis tu vas réussir ce que toi, tu t'es donné comme objectif. Exact. L'important, c'est de le terminer, Ouais. puis d'accomplir ce nouveau défi-là. Puis d'avoir la volonté puis de ne pas avoir la pensée limitative que tu ne seras pas capable de le faire. Selon Exact. moi, tout le monde est capable. Il faut juste commencer à quelque part. Puis de s'entraîner. Prochain défi, triathlon olympique, juin à Tremblant, juillet dans le Maine. On se voit. En juin. C'est assuré que je serai présente pour l'événement C'est sûr que je vais être là pour les encourager. C'est définitif. et fière de les supporter, peut-être même une